Hello mes très chers seigneurs du bélier, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble ce matin, nous allons faire une guidance générale, donc prenez ce qui résonne en vous. Et si rien ne résonne en vous, c'est que la vidéo n'est tout simplement pas faite pour vous. Nous allons utiliser le tarot de Marseille. Ensuite, nous utiliserons un oracle, enfin des oracles pour permettre de mieux comprendre cette guidance. Il va s'agir ici d'étudier ensemble les événements probables pour votre mois de décembre, fin décembre et début janvier. Alors, l'énergie de l'impératrice, moi j'adore. Pour certains d'entre vous, je dis souvent que l'énergie de l'impératrice, c'est l'énergie ici de l'action, c'est l'énergie de la fertilité, d'accord, de la créativité. Alors, pour certains d'entre vous, si vous avez des problèmes au niveau de vos finances, vous avez peut-être du mal ici à rééquilibrer vos finances. On pourrait vous dire de passer à l'action, de développer des idées créatives ici pour pouvoir donner naissance à de nouveaux projets, d'accord? Ici, vous avez une abondance d'idées, vous avez une abondance d'opportunités que vous pourriez saisir comme des compléments de salaire pour certains d'entre vous. Ça peut passer par la création d'entreprise, ça peut passer par quelque chose que vous ferez ici à votre propre compte et à caractère personnel. Je pense vraiment à tout ce qui peut être prestation de service, mais voyez, avec un côté très artistique. Ça peut être la peinture, la décoration, ça peut être, vous savez, tout ce qui va être wedding planner, ça va être tout ce qui peut être web designer, tout ce qui peut être graphiste. Vous voyez, faire des créations, par exemple, de cartes sur Internet. J'ai vraiment un côté très, très, très artistique ici qui pourrait vous permettre, ça peut être du DIY aussi, créer des choses avec vos propres mains. J'ai vraiment, en tout cas, le fait que certains d'entre vous pourraient éventuellement sortir peut-être d'une forme de crise. Alors ici, avec l'impératrice, j'adore parce que on a l'impression que pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, ici, vous êtes bien ancré. Vous avez trouvé une place où vous vous sentez stable. Alors pour ceux qui sont bien évidemment... au chômage, ici, qui ne travaillent pas dans une période d'inactivité, on peut vous demander aussi de vous questionner, de savoir vraiment ce que vous avez envie de faire, de trouver l'activité qui correspond exactement à ce que vous avez envie de faire. Alors moi, je ressens quand même un peu d'angoisse chez vous, d'accord? J'ai l'impression que vous êtes dans une forme de psychanalyse. Vous avez vous avez du mal ici à voir je vous sens par contre dans une belle harmonie, attention, parce que l'impératrice, c'est une très belle harmonie, c'est-à-dire que vous vous sentez épanoui dans votre vie, etc. Mais on a quand même des questions ici, on peut se poser des questions. Je pense aussi au monde de la publicité, excusez-moi, je viens juste de penser à ça. Vous pouvez travailler aussi dans la publicité, etc. Ça peut être vraiment un bon tremplin ici, en tout cas pour sortir de cette difficulté financière, si vous en avez, ou certains d'entre vous, vous commencez déjà à ressentir cette abondance. Alors, je reviens sur ce que j'étais en train de vous dire. Si vous ne travaillez pas, ici, il y a beaucoup d'idées que vous pouvez explorer. Lancez-vous, d'accord? Alors, j'ai aussi un côté où certains d'entre vous ici peuvent attendre un bébé, parce que l'impératrice, c'est une énergie de gestation. Ça peut parler de la naissance ou d'une grossesse. Ici, je rappelle que tout ce qui peut être naissance et grossesse peut parler aussi de la naissance d'un nouveau projet, d'accord, d'une nouvelle idée qui émerge en vous ici. Mais je sens quand même des angoisses, comme si vous avez peur, vous dites non, je vais pas y arriver, etc. Alors, certains d'entre vous ici, on peut même me parler de cauchemars. Vous pouvez en ce moment faire des cauchemars. Alors, j'ai la sensation quand même que vous avez peut-être une relation ici où vous êtes face à une personne qui est complètement différente de vous. Et vous avez du mal ici à voir les choses telles qu'elles sont. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont des intuitions ou attendent le retour d'une personne ici et qu'on pourrait vous dire... Ok, vous attendez le retour de cette personne. Peut-être que c'est une personne avec qui vous avez eu une vie de famille, avec qui vous avez eu des enfants, 1 ou 2 enfants, on me dit. Alors, j'ai envie de vous dire, est-ce que cette personne-là, si elle revient, vous pensez que cette personne, en l'état actuel, elle vous correspondrait? Parce que ici, on vous demande de vous poser les vraies questions. On vous demande d'ouvrir les yeux sur la situation. Moi, j'ai une personne, j'ai l'impression qu'il vous a quitté pour aller recommencer sa vie avec quelqu'un d'autre. J'ai l'impression même que cette personne vous a menti. Cette personne a peut-être manqué d'honnêteté envers vous. On peut me parler d'une personne complètement lunatique, une personne changeante. Alors moi, je n'émets aucun jugement, mais je vous demande ici de savoir... Aujourd'hui, est-ce que si vous vous sentez épanoui dans votre vie, pensez-vous que le retour de cette personne vous permettra encore d'être épanoui? C'est juste une question. Je me pose des questions. Parce que voilà, on me parle d'une relation, d'une attente. Alors, pour certains d'entre vous aussi, j'ai la sensation que
Alors, vous recherchez en tout cas à passer à une étape supérieure de votre relation. Pour certains qui viennent de commencer leur relation ou qui ne vivent pas avec la personne, on peut parler ici d'une envie de se stabiliser, d'avoir un bébé, d'emménager ensemble, peut-être même une envie de se marier. D'accord? Mais on vous demande, en tout cas, avant de passer à cette étape-là, de bien peser le pour et le contre, d'accord, de toute cette situation. Alors, je vais poser des oracles ici pour essayer de mieux comprendre cette énergie, en tout cas de réflexion, on vous demande en tout cas d'ouvrir les yeux, d'être ancré, d'accord? Ce besoin d'ancrage qu'on ressent ici. Et pour certains d'entre vous aussi, on a un côté aussi où on vous parle. Attendez, j'ai la carte de la ruse et de la fourberie. On vous dit de faire attention parce que quelqu'un avec qui vous pouvez être en partenariat, en affaires ici, pourrait vous tromper. D'accord? Faites attention aux arnaques, faites attention aux fausses promesses, faites attention aux contrats qui pourraient ici vous faire perdre de l'argent. D'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour mes très chers signes du bélier? Il y a peut-être un litige. Il y a peut-être une affaire juridique ici qui est en cours. Ça peut être une affaire juridique contre un employeur. Ça peut être dans plusieurs domaines, dans le domaine de la santé. Ça peut être une affaire juridique aussi personnelle, c'est-à-dire ça peut être un divorce. Ça peut être la rupture d'un Pacs, parce que c'est pas très juridique tout ça. Mais voilà, je le dis parce que ça reste quand même à caractère administratif. On a... bon, écoutez, moi j'ai un environnement quand même assez confiant. Donc, à côté de ça, moi, je parle pour ceux qui sont à leur propre compte. Ici, faites attention à une sorte de fourberie. Mais au niveau de ceux qui sont dans le domaine professionnel, on me dit qu'il y a d'assez bonnes relations ici. Vous pouvez avoir un mentor ici, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui veut vous donner des conseils. Vous vous sentez confiant, en tout cas, dans votre domaine. Hein, d'accord? Ah oui, d'ailleurs, quand je pense à l'impératrice, je me dis, vous pouvez être aussi assistante maternelle, d'accord? Parce que l'impératrice, ici, représente quand même un peu tout ce qui est lié aux enfants, à la famille. Vous pouvez être assistante sociale aussi. Vous pouvez travailler dans l'aide à la personne ici. Vous pouvez être psychologue du travail. Vous pouvez en tout cas vous rendez... Voilà, j'ai la prestation de service ici dans le domaine familial, dans le domaine des personnes. Hein. J'ai le départ. Alors, le départ ici, vous avez envie de faire un nouveau départ. Enfin, je pars. Non, c'est plutôt je pars à l'aventure. Alors, pour moi, ici, il y a quelque chose qui a envie d'être exploré. Peut-être pour certains d'entre vous, c'est vous mettre à votre propre compte. Et dans ce cas, on vous dit de faire attention. D'accord? Faites quand même attention à ne pas tomber sur des personnes malveillantes. Hein. Alors, pour d'autres, ici, j'ai un départ peut-être pour du télétravail. C'est-à-dire que j'ai des gens ici qui se disent, bon, je ne suis pas à la boîte en ce moment parce que finalement, moi, je suis en télétravail. Je travaille depuis chez moi et ça me va très, très, très bien. Attendez, je me rends compte que vous ne voyez pas toutes les cartes. J'ai quand même aussi une sorte de travail à domicile ici pour certains d'entre vous. D'accord? Je pars. Alors peut-être certains d'entre vous vont envisager quelques petites vacances ici, partir vous reposer un peu à la campagne, dans une maison secondaire, dans un mobil-home, dans un camping. D'accord? Voilà, vous voyez, on a les congés payés RTT. Oui. Donc, je pense qu'ici, le départ, c'est plus pour aller vous reposer. J'ai aussi le congé maternité. Hein. Je vais le mettre ensemble ici. Hein, parce que je pense que ces trois cartes, elles vont ensemble. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que oui. Parce que pour certains d'entre vous, alors j'ai aussi cette carte représente certes le congé maternité, mais elle représente aussi le projet. Donc ici, le nouveau départ qu'on a, ça peut être vers un congé maternité, ça peut être pour des RTT pour certains, d'accord? On peut avoir des congés payés ici, hein, il y a bientôt une forme de repos pour certains d'entre vous. Le départ aussi, ça peut être le nouveau départ pour cette sorte de projet que je vois, votre création, ce que vous avez envie de créer, d'accord? J'ai un CDI. Oui, peut-être que certains d'entre vous, on peut me dire que vous avez obtenu un CDI. D'accord. Alors, je pense à ceux qui ont plusieurs contrats simultanés. Peut-être que vous avez obtenu un CDI d'une part. Pour d'autres, on nous dit que vous êtes déjà en CDI. Vous voyez, attendez, là, j'ai congé maladie. Donc, excusez-moi, mais toutes ces cartes, pour moi, elles vont ensemble. Hein. Congé maladie, départ. Quelque chose ici qui me dit que vous allez faire une petite pause. Il y a une petite pause. Alors, si vous êtes en CDI, c'est un peu normal parce que vous travaillez sans vraiment vous arrêter. Parce que ceux qui sont en CDD, en mission d'intérim, etc., ils ont quand même des temps de pause entre la reprise d'un nouveau contrat. Mais vous travaillez vraiment à long terme ici et vous avez vraiment besoin de vous arrêter. J'ai le succès et la renommée. Pour moi, ici,
Environnement, confiance, ça va ensemble. Écoutez, je vais mettre ça ici parce que pour moi, ça va ensemble. J'ai le fait que vous êtes apprécié dans votre travail. Hein. Vous avez une belle renommée ici. Les gens trouvent que vous avez des méthodes de travail très, très bonnes. D'accord? Pour moi, ici, alors, il y a peut-être même une promotion qui pourrait arriver pour vous. J'ai une forme de succès ici qui va arriver. On me dit oui. Alors, si vous avez une question qui vous taraude peut-être par rapport au résultat enfin, pas au résultat, je veux dire au verdict, hein, voilà, d'une situation juridique, on vous dit oui. On vous dit, vous avez que des cartes hyper positives, moi j'adore. Hein. Si vous attendez une promotion, on vous dit oui, elle va arriver. Vous en faites pas, on va vous donner plus de responsabilités. Pour moi, ici, certains d'entre vous, vous avez des postes à responsabilité. Hein. Vous pouvez être des managers, vous pouvez être... alors, vous pouvez aussi juste travailler en toute autonomie, pardon, en indépendance. Hein. Vraiment, vous organisez comme vous le voulez dans votre travail. On a vraiment ce côté un peu où vous prenez les responsabilités. Moi, j'ai quelque chose en tout cas qui arrive pour vous, quelque chose de bien. Alors, si vous êtes en CDD, il est fort probable que vous allez obtenir un CDI pour certains. Si vous avez passé des examens, des entretiens, hein, on me dit que la réponse sera oui. D'accord ? Si vous êtes en train de faire quelque chose ici, peut-être une certification, une formation, on me dit oui, vous allez tout bien réussir, vous aurez de très très bonnes nouvelles. Hein, d'accord? Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une formation ici qui vient de se terminer, le succès va frapper à votre porte. Ok, alors avec la carte ruse fourberie, pour moi, c'est la seule carte négative que vous avez eue. Pour moi, ça peut venir peut-être que vous rendez pas compte que dans votre entourage, bien qu'il soit confiant, d'accord, il peut y avoir des gens ici qui peuvent avoir un peu de jalousie, qui peuvent colporter des rumeurs sur vous. Et c'est peut-être ça, cette forme d'illusion que j'avais au début. On vous demande d'ouvrir les yeux et de voir vraiment les personnes ici à qui vous pouvez faire confiance et celles dont vous devez vous méfier, d'accord? En tout cas, moi, je vous vois avoir une proposition d'emploi qui va vous donner encore plus d'autonomie, d'indépendance dans votre travail. Hein. Pour certains d'entre vous, comme je l'ai déjà dit, vous êtes peut-être en télétravail, c'est ce qui vous donne cette autonomie, ou vous allez peut-être aller vers du télétravail. Hein. Malgré le fait que c'est quand même un travail en équipe, d'accord, vous avez des collègues, même si vous devez rendre des comptes à une personne, on voit quand même une belle forme d'autonomie qui arrive ici pour vous, d'accord, mes très chers signes du bélier. Alors, nous allons prendre un autre oracle qui va nous permettre ici de comprendre un peu mieux la situation. Vous en faites pas, je vais parler un tout petit peu d'amour, même si je vous rappelle que j'ai fait déjà une vidéo à caractère sentimental, mais je parlerai quand même, vous en faites pas, un peu d'amour. Je reste encore un tout petit peu sur le général avec l'oracle G. Vous voyez, j'ai encore ça. J'ai encore cette carte d'abus de confiance. Donc, moi, je vous dis, ne faites pas confiance à toutes les personnes qui vous font un large sourire. Hein. Méfiez-vous, soyez ancrés, ouvrez les yeux. Ne vous bercez pas d'illusions face à une situation. Ça peut être avec l'entourage, comme ça peut être dans une relation. Hein. Alors, attention, parce que l'été, ici, c'est la naissance de quelque chose. Non, non, non. C'est le printemps qui est la naissance de quelque chose. L'été représente plutôt lorsque les choses sont déjà nées. Vous voyez? Donc, on vous dit c'est dans une relation existante. Il y a peut-être une relation existante ici où on vous demande de faire attention. Malgré tout, j'ai un beau succès de manière générale pour vous. J'ai la belle étoile, on me dit que vous êtes protégé. Alors moi, j'adore. Parce que c'est comme les cartes d'avant. Vous avez commencé par ruse et fourberie. Après, vous avez eu que du positif. Et vous, c'est pareil. On a commencé par vous dire, il y a peut-être une zone d'ombre ici à éclaircir. Faites attention. Mais tout le reste, positif. Vous voyez, vous êtes très, très protégé. Tout va aller pour le mieux. Peu importe la situation. Alors, j'ai la carte de la naissance. Alors, moi, j'adore. Hein, parce que la carte de la naissance, la cigogne qui représente la grossesse, la naissance d'un projet, qui représente peut-être un accouchement. Alors, et là aussi, l'été qui représente aussi, vous savez, quand quelque chose est né, quand quelque chose est acté, avec l'énergie de l'impératrice qui est ici la création, l'énergie de la fertilité. Il y a quelque chose ici. Ça peut être, pour certains d'entre vous, ça peut être un bébé. Ça peut être le fait. Alors, si vous êtes enceinte, je vous dis... Si vous êtes enceinte, je vous dis félicitations, d'accord? Si vous êtes en train de vouloir aller sur un projet bébé ici et que vous essayez, je pense que la plupart d'entre vous, vous allez sûrement apprendre une grossesse pour bientôt. Dans le cas, je vous dis félicitations aussi en avance, hein, d'accord? On peut aussi me parler pour certains d'entre vous d'une relation intime qui pourrait naître dans le cadre de votre emploi. Alors, par rapport à cette relation intime, ça peut être quelque chose de passionnant, quelque chose de bien, mais j'ai envie de vous dire de faire quand même attention parce que lorsqu'il y a trop de passion, la passion peut s'arrêter aussi vite qu'elle a commencé. D'accord?
Pour certains d'entre vous, peut-être que vous pouvez aussi fréquenter une personne qui n'est pas totalement libre, hein. Ça peut être une relation assez récente et on vous dit quand même ici de faire attention, hein. C'est une relation qui va vous faire du bien, d'accord? Ça peut être une relation, je veux dire, comme vous savez, amicale. C'est pas, on n'est pas en couple, d'accord? On est des amis qui se voient de temps en temps, mais faites très très attention. Alors, l'abus de confiance aussi ici, hein, excusez-moi, excusez-moi, j'ai eu besoin d'éternuer. L'abus de confiance aussi peut parler de quelque chose du passé. Peut-être qu'ici, on a un partenaire qui vous aurait trompé, d'accord, dans le passé. Et j'ai l'impression que cette personne pourrait revenir ici pour vous demander pardon. Alors moi, ici, j'ai envie de dire qu'il y aura un gain. Un gain par rapport à un litige ici. D'ailleurs, vous voyez, on a l'impression que vous allez gagner une somme d'argent. Ça peut être par rapport aux problèmes juridiques que nous avons précédemment vus. Ça peut être par rapport à un divorce, à la dissolution de quelque chose ici. Peut-être certains d'entre vous auront besoin aussi de passer par la case notaire. Peut-être qu'il y a un bien commun ici qui sera à vendre. Voilà, vous me direz en tout cas en commentaire si ça vous parle ou pas, mes très chers signes du bélier. Alors, j'adore les béliers, je suis ascendant bélier, c'est pour ça que j'adore les béliers. Alors, nous allons passer un peu sur l'amour. Codépendance, donc ici, oui. Vous avez fait une codépendance. Alors, ce que moi j'adore avec la carte codépendance, hein, parce que je vous dis tout de suite, les dépendances affectives, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. C'est lorsqu'on a du mal à avancer, lorsqu'on reste bloqué sur quelqu'un, etc. Mais ce que moi je préfère dans le mot codépendance, c'est que les codépendances sont dans le même, enfin, les deux sens. C'est-à-dire, autant vous êtes dépendante de cette personne, autant cette personne est dépendante de vous. Maintenant, ce qui me gêne, c'est parce que des fois, dans la codépendance, il peut avoir énormément d'obsessions, il peut avoir énormément d'addictions. On peut avoir un partenaire ici qui est addict peut-être à la cigarette, à l'alcool, au jeu de hasard, qui peut être aussi être addict à l'infidélité ici. Et vous avez cette tendance peut-être à trop pardonner cette personne. Vous avez cette tendance à dire, ce n'est pas grave, je te pardonne, je balaie toutes tes erreurs. Et ça, j'ai envie de vous dire, je vais voir pour les cartes d'après si vous avez fait un travail pour sortir. Ah bah voilà, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. J'ai même pas fini ma phrase et la carte, elle a volé. Donc oui, c'est ça. Je pense que là, en fait, on veut nous dire que vous étiez dans cette énergie de tout accepter, de tout pardonner à cette personne, de dire je te pardonnerai toujours. Et c'est peut-être pour ça que cette personne vous a souvent fait du mal, d'accord, dans votre relation. Mais moi ici, je vois que lorsque cette personne va revenir, vous allez vous imposer, vous allez lui imposer des limites, vous allez lui dire stop, je ne suis plus cette personne en fait. Hein. Si tu viens avec moi, tu m'arrêtes tes bêtises, tu reviens dans ma vie, tu m'arrêtes tes bêtises. Hein. Je suis prête à te pardonner, mais il va falloir que tu me respectes, il va falloir que tu me prouves que tu ne vas pas recommencer tes bêtises en fait. Hein. Alors je dis ça, c'est pas forcément par rapport au retour de cette personne, hein, c'est vraiment l'intuition première que j'ai eue, mais ça peut être aussi pour le reste de votre vie, c'est-à-dire pour les relations futures, les personnes que vous allez côtoyer, pour les personnes à venir, que vous allez justement comprendre dans vos prochaines relations que il n'est pas question que je donne autant pour cette personne ou pour une personne. Je vais me prioriser, je passe avant tout en fait. Alors j'ai l'amour véritable, voici l'amour de votre vie. Waouh. Alors, dans le présent ici, alors je ne sais pas si certains d'entre vous, vous êtes en couple avec cette personne, mais je pense que oui quand même. Parce que j'ai la carte de l'impératrice. Et si vous n'êtes pas encore en couple avec cette personne, que c'est une personne que vous connaissez déjà en fait. Et on vous dit que cette personne, elle vous aime véritablement. Alors, ceux qui pensent ici à passer à une étape supérieure, bébé, mariage, emménagement, je vous ai dit qu'il fallait vous poser les bonnes questions. Est-ce que c'est vraiment avec cette personne que vous avez envie d'être? Et là, je réponds oui. Je réponds oui. Au début, je n'avais pas la réponse, mais là, je réponds oui. Oui, 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 oui. Il y a de l'amour véritable entre vous, d'accord? Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être déjà été mariés. Et si vous ne l'avez pas été, moi, j'ai l'impression qu'on peut avoir une relation qui peut donner un mariage ici. Hein. Ah oui, alors cette personne envers qui vous faisiez de la codépendance ici. Bah, vous êtes isolé, enfin pour moi vous vous étiez isolé. Je ne sais pas si cette personne est déjà revenue dans votre vie, mais il y a de l'isolement entre vous, il y a de la non-communication. J'ai l'impression que cette personne, comme je vous l'ai dit, elle est partie vers quelqu'un d'autre. Vous n'avez peut-être pas trop de nouvelles. Hein. Vous-même, vous vous sentez isolé, vous êtes seul. Pour certains d'entre vous ici, vous n'avez même pas refait votre vie. C'est comme si vous êtes dans l'attente de cette personne-là. Mais ce que j'adore, c'est que malgré... alors là, on nous parle du passé, donc oui, par rapport à la dépendance que vous faisiez vis-à-vis de cette personne, oui, vous l'attendiez. Vous l'attendiez, cette personne. Mais avec la carte aimez-vous d'abord,
Alors moi, je ressens que voilà, vous avez travaillé sur un lâcher-prise. C'est comme si vous vous dites, ok, je l'attends, je l'aime. Mais en fait, je peux être heureuse aussi comme ça. J'ai pas forcément, je préfère choisir l'épanouissement. Je préfère être en harmonie avec moi-même, en fait. Si cette personne a envie de revenir, elle revient. Alors, je me rends compte que, je sais pas si je vous ai donné les signes astrologiques tout à l'heure. Hein, je suis désolée parce que je parle tellement que des fois, je ne me rends pas forcément compte que je n'ai pas donné les signes astrologiques. Alors, j'ai le taureau, j'ai le cancer, j'ai le poisson, j'ai le scorpion, j'ai le bélier comme vous-même, j'ai le sagittaire, j'ai peut-être aussi un peu de capricorne. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi on me dit ces signes-là, mais voilà, j'ai aussi un peu le verseau et la vierge. Ça fait beaucoup de signes, hein, parce que je vous ai dit verseau, vierge, taureau, capricorne. Ça fait les 3 signes de terre d'ailleurs quand j'y pense. J'ai sagittaire, bélier comme vous-même. Euh, j'ai poisson et cancer. Voilà pour les signes astrologiques. Alors, je vais continuer par rapport à cet amour véritable. J'aimerais bien savoir s'il est déjà dans votre vie. Alors, j'ai la carte réconciliation. Pour moi, oui, il y aura peut-être une réconciliation avec quelqu'un ici qui vous a peut-être fait du mal. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est une personne du passé. Enfin, au début, c'est ce que j'ai ressenti. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle personne hein, qui vous fait vous sentir bien, etc. Mais pour d'autres, je ressens une personne du passé, vraiment, d'accord? Et j'ai l'impression que, comme je vous ai dit, cette personne peut vous parler de mariage ou peut-être que vous allez peut-être entendre une histoire de mariage hein, liée à cette personne. Mais je ne sais pas du coup si le mariage c'est avec vous ou avec quelqu'un d'autre parce qu'on me dit mariage dans ma tête, mais j'ai pas plus d'informations. En tout cas, on vous dit, si vous entendez que cette personne s'est mariée, c'est-à-dire quand vous n'étiez pas ensemble, on vous demande quand même de garder l'esprit ouvert par rapport à cette information. Alors ici, cette personne vous demande en mariage, ici, on vous demande de garder aussi l'esprit ouvert, c'est-à-dire d'analyser et de vous dire peut-être que j'ai été dans une forme de dépendance, ça m'a brisé le cœur, mais j'ai le droit d'aimer, j'ai le droit de me laisser une chance d'aimer et d'être aimé. Peut-être pourriez-vous dire oui à la demande en mariage de cette personne, on vous demande en tout cas de faire un effort d'aller dans des énergies de compréhension, vous comprenez? Vraiment, hein. On vous dit en tout cas que, alors pour ceux qui sont dans l'attente de cette personne, je ne vous dis pas quoi faire, mais moi je ressens que ça vaut la peine d'attendre que cette personne finira par réaliser le lien très fort que vous avez tous les deux. Hein. Et que cette personne, même si elle est engagée ailleurs, on peut me dire que cette personne vous aime encore et qu'elle reviendra sur cet engagement. Ok, donc pour l'instant, moi c'est tout ce que je peux vous dire, mes très chers signes du bélier. Je vous rappelle quand même qu'il s'agit d'une guidance à caractère général. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous et laissez ce qui ne résonne pas en vous. Et je vous rappelle que c'est pas aux cartes de vous dire comment vivre votre vie, c'est à vous-même de prendre vos décisions. Hein. D'accord? Donc moi, ça se met, je ne fais que vous lire les cartes et vous donner les messages que j'ai. Alors, qu'est-ce que j'ai? La foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc oui, vous pouvez garder la foi. Pour moi, cela vaut la peine d'attendre. Hein. Vous pouvez garder la foi. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit, de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Donc pour moi, comme je vous ai dit, je vous sens quand même dans une belle forme d'harmonie. Donc même si cette personne revient dans votre vie, même si la situation pour laquelle vous patientez arrive, rappelez-vous que cette situation ou cette personne vient compléter le bonheur que vous avez déjà réussi à avoir, à acquérir. D'accord? Vous êtes heureuse. Vous êtes à votre place. Hein? Donc vous ne pouvez plus laisser quelqu'un ici vous briser le cœur ou laisser une situation vous faire du mal. Les échecs vous permettent aussi d'avancer. Donc voilà, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous aime, je vous adore et je vous dis à bientôt.